Bienvenue pour cette 5e capsule d'écologie intégrale. Le 4 octobre prochain, ce sera la fête de Saint François d'Assise et ce sera aussi la clôture du temps pour la création qu'on vit depuis le 1er septembre. La terre doit être traitée avec tendresse, nous dit le pape François. Eh bien, mettons-nous à l'école d'un maître de tendresse. Saint François d'Assise était en effet un expert en tendresse. Quel a été son secret? En fait, son secret est à la fois simple et extraordinaire. Son secret, c'est la proximité avec le Christ. Quand il a rencontré le Christ, en particulier dans la figure d'un lépreux, il a été remué jusqu'au fond de son être et il a appris à se mettre lui-même à l'école du Christ. Le Christ pauvre, le Christ plein de tendresse, le Christ qui donne sa vie pour nous. Il a vécu une très grande proximité avec le Christ dans son incarnation. Le Christ dans son incarnation, ça veut dire le Christ qui a pris notre chair limitée, souffrante, et qui a vécu les différentes émotions qu'on vit, qui a vécu une vie semblable à la nôtre, sauf le péché, nous dit saint Paul, une vie qui va jusqu'au don de lui-même pour les autres. Et ça, c'est la plus grande tendresse qu'on peut avoir, d'être prêt à renoncer à sa propre vie pour qu'il y ait un surplus de vie pour les autres. Une spiritualité de l'incarnation comme celle de François suppose d'accueillir notre fragilité. Quand on est incarné, on vit avec une chair. La chair, selon la Bible, c'est la dimension de fragilité. C'est pas quelque chose de négatif du tout, mais on sait bien qu'on est soumis à ce qu'on appelle la finitude, c'est-à-dire qu'on a des limites, on peut tomber malade, on est fatigué, on sait qu'on va mourir. Le prophète Isaïe nous le dit d'une façon un petit peu poétique, « Toute chair est de l'herbe, l'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de Dieu subsiste à jamais. » Accueillir notre fragilité, accueillir nos limites, c'est aussi reconnaître que nous ne sommes pas autosuffisants. Il y a personne qui est sa propre source. Il y a personne qui peut vivre tout seul sans aucune relation. On est dépendants les uns des autres et plus fondamentalement, on est aussi dépendants de notre Créateur puisque c'est lui qui nous a appelés à l'existence. Cette dépendance-là est pas négative. Au contraire, elle est libératrice parce qu'elle nous fait rentrer dans un monde relationnel, dans un monde, justement, de tendresse et d'amour. Son ouverture au Créateur lui a aussi fait découvrir les autres créatures. Les autres créatures qui sont aussi capables de louer Dieu à leur manière. Il a reconnu une profonde fraternité, donc, avec les autres créatures et il a vécu une fraternité authentique avec les éléments de la nature. On connaît bien son célèbre cantique des créatures, je vous donne juste le début. « Loué sois-tu, mon Seigneur, par toutes tes créatures, spécialement Messire, frère soleil. » Donc François a un regard particulier sur le monde, un regard plein de tendresse parce qu'il reconnaît vraiment une parenté avec toutes les créatures qui ont en commun d'être sorties des mains du Créateur. Dans ce texte-ci, François nous explique ce qu'il veut dire. Toutes les créatures ont la même source que nous. Comme nous, elles tirent la vie de la pensée, de l'amour et de la volonté du Créateur. Ça, c'est sa conviction, mais ça va l'encourager à certaines manières d'agir ou de ne pas agir. Ne pas faire de mal à nos humbles frères est notre premier devoir à leur égard, mais y mettre fin est une incompréhension complète des intentions de la Providence. Donc, pas faire de tort, c'est déjà une bonne chose. François va encore plus loin. Nous avons une mission plus haute. Dieu veut que nous les secourions chaque fois qu'ils en ont besoin. C'est donc une tendresse pratique qui agit, que François nous invite à vivre. Dans cette perspective-là, en fait, il faut arrêter de regarder le monde comme si c'était juste des ressources à consommer. Donc, remplacer la consommation par la contemplation. Une contemplation qui rend grâce, qui remercie pour les beautés de la nature. C'est en quelque sorte retrouver un peu notre cœur d'enfant. Si vous avez déjà vu un petit enfant jouer,
Il s'émerveille de tout. On fait une marche avec un petit enfant de 3, 4, 5 ans, là, puis ça prend beaucoup de temps parce qu'ils s'arrêtent, ils ont vu un caillou, ils ont vu une branche, une feuille. Ils veulent tout ramasser parce qu'ils ont cette capacité de voir la beauté des choses. Malheureusement, en vieillissant, des fois, on perd un peu ce regard-là sur émerveillé sur la vie. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le guide de prière du temps pour la création. Vous trouverez d'autres informations sur François et des propositions de réflexion et de prière. La semaine prochaine, on aura une capsule sur les élections municipales qui s'en viennent.